Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, hein, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, hein, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand-chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être rentrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. Hein, on va pas, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Hein, bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bonnes, je vais y arriver. Parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, hein, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, hein, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens. Hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pour comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Donc cette semaine, on vous propose les cartes suivantes. Alors attention, âme sensible, une super belle araignée. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est aussi un bon signe puisque bon, c'est faites de vos rêves une réalité. Donc voilà, donc tout un programme. Dans le tarot onirique, vous avez eu la force. Vous avez lu le 1 d'épée. Et pour terminer, dans l'oracle des dragons, vous avez eu le calice de feu. Donc pour vous, cette semaine, les taureaux et les taurettes, ça va être une semaine forte en émotions. Donc, dans quel domaine, ça, je ne sais pas pour l'instant. Beaucoup d'adrénaline, donc une semaine assez active et en même temps, s'il y a de l'adrénaline, pardon, c'est que bon, ça va être quand même des émotions qui sont assez boostantes, qui sont assez revigorantes. Voilà, c'est un petit peu. Alors en même temps, ça va être un petit peu, comment dire, un peu comme pas comme un combat, mais presque. Est-ce que bon, voilà, dans quel côté vous allez un peu vous poser la question dans quel côté je vais. Est-ce que je vais dans le combat? Est-ce que je vais dans la fuite? Vous voyez, c'est un petit peu ce paradoxe-là qui va être en avant cette semaine. Alors peut-être que bon, le fait qu'il y ait trop de bonnes tensions, hein, c'est pas voilà, c'est l'adrénaline, c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez puissant, mais dans le bon sens du terme. Donc, je pense qu'il va falloir canaliser toute cette énergie, toutes ces émotions qui peuvent être, qui sont quand même relativement fortes hein, cette semaine. Donc, et puis les transformer en quelque chose de positif. Bon, au premier abord, ça peut peut-être vous paraître chiant, emmerdant, peut-être pas bon signe, mais non, au contraire. Il faut que vous preniez ça et puis que vous le passez dans votre moteur et puis que vous le changez en dynamisme et en volonté d'avancer. Et je pense que cette force que vous avez chez vous, les taureaux et les taurettes, c'est de pouvoir justement arriver à faire un équilibre entre, on va dire, le côté civilisé et le côté sauvage. Vous voyez, un petit peu, ne pas tomber que d'un seul côté et puis peut-être ruer dans les brancards ou autre. Je veux dire ruer dans les brancards dans le sens où justement vous allez avoir une semaine assez active, mais les autres vont peut-être pas pouvoir vous suivre. C'est pour ça que je dis ruer dans les brancards. C'est pas forcément un mauvais signe que vous allez avoir des engueulades ou que vous allez vous mettre en colère. Voilà, c'est ça. Hein. C'est surtout que bon, vous en voulez, vous êtes boosté et alors qu'est-ce qui va déclencher tout ça? Justement, il va y avoir un petit effet déclencheur. Hein, donc pour certains d'entre vous, ça sera même style éclair de génie. Tout d'un coup, on a la solution, on sait comment faire, on a trouvé comment enlever ce fameux petit grain de sable qui vient foutre sa merde. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que vous allez être vraiment boosté, que vous allez avoir cette adrénaline là, parce que vous allez avoir bon, tout d'un coup un
une inspiration soudaine, quelque chose, une nouvelle idée, enfin quelque chose que bon voilà, ça va être vraiment paf, assez fulgurant pour justement avancer et avoir ce côté, comme je disais tout à l'heure, de ruer dans les brancards, parce que justement, comme vous avez trouvé la solution, comme vous voyez que vous savez où est le bon chemin, et que bon, il y avait quelque chose peut-être qui vous freinait jusqu'à l'heure actuelle, et donc là, franchement, avec ce petit déclic, alors qu'est-ce qui va vous faire ça? Bon, comme on parle d'émotion au tout début, c'est peut-être parce que bon, peut-être en regardant un film, je sais pas moi, un bouquin, entendant quelqu'un parler, peut-être un mot, une image, une couleur, un son, une musique, qui va déclencher ce petit truc. Parfois, il faut vraiment pas grand-chose pour que tout d'un coup le chemin se dégage et puis s'ouvre. Mais en même temps, ça va être, je dis, quelque chose d'assez, je dirais pas foudroyant, mais vraiment, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est ça. Et tout d'un coup, le fait de comprendre ce qui vous bloquait, hein, alors donc ça peut être dans tous les domaines, hein, le boulot, la famille, le relationnel, et les amours, ça va, du fait d'avoir eu ce déclic, ça va vous ouvrir une opportunité de chemin plus exaltants les uns que les autres, et ça va vous donner des possibilités mais phénoménales. C'est pour ça que vous allez avoir cette pêche d'enfer, et qui, bon, va falloir quand même un petit peu canaliser les choses pour pas que ça devienne trop, justement, que ça soit pas trop violent pour vous et aussi pour les autres, parce que bon, faut pas oublier que vous êtes quand même autour de vous, vous dépendez des autres, hein, même si on veut chacun son indépendance, si on veut son libre arbitre, il faut quand même tenir compte de ce qui nous entoure, de notre environnement, on va dire familial, commercial, de voisinage. Et donc en même temps, voilà, ce petit éclair de génie, cette explosion de bonnes solutions, de bonnes ondes, va faire que on a l'impression que ça va nettoyer plein de choses, il va y avoir une sorte de nouveau départ, et que tout d'un coup, tous vos obstacles vont sauter, vont brûler, vont disparaître, parce que bon voilà, vous allez avoir ce fameux déclic là, ça va être assez puissant. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire éventuellement ce qui est arrivé. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Namasté.